Amis de partout, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Frère Maxime, amis qui écoutent nous, grâce bon Dieu avec vous. Merci du fait pour petit temps pour étudier avec nous. Merci du fait qu'on abonner à la chaîne, ou commenter, ou liker, et ou partager message là sur quelque soit plateforme que vous avez. Si vous pouvez faire ça, nous voulons encourager pour abonner, activer notification de sorte que chaque fois nous dans l'air, nous avons une opportunité pour nous étudier ensemble. Étude biblique ça disponible tout en anglais et français sur channel là. Si vous avez écouté dans l'autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en français sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. This Bible study is also available in English and French on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Que bon Dieu bénisse petit moment ça que nous allons passer ensemble dans l'étude parole. Dans l'étude aujourd'hui, je vais attirer attention nous sur parole que Jésus-Christ prononcée dans Matthieu 16, verset 4. Dans Matthieu 16, verset 4, Christ dit: une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Une génération méchante, une génération adultère a demandé bon Dieu pour faire l'autre miracle. Eh bien, il n'y a pas recevoir aucun autre miracle excepté miracle Jonas là. Et puis Christ vire d'eau le quitter. Est-ce qu'on pas habitué tendre expression qui dit ennemi moins ses amis moins? Sur l'expression française, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ça veut dire parfois deux groupes différents, deux groupes ennemis qu'on unit tête yo pour yo attaquer un ennemi que yo gagné en commun. Donc yo entre yo même yo pas bien, mais puisque l'autre monde ça yo pas attaqué, tous les deux tables fini à l'autre monde ça. Donc yo met tête yo ensemble malgré yo pas bien pour yo attaquer ennemi que yo gagné en commun. C'est exactement ce qui a passé dans Matthieu 16. L'on lit à partir de verset 1er, Matthieu 16, nous lit les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Pharisiens avec sadducéens yo mettent yo ensemble, yo vinn contre Jésus-Christ. Pour yo ka tester Jésus-Christ, yo dit fais-nous un miracle. Fais-nous un signe qui saute dans le ciel, un miracle. Jésus répond yo dans verset 2. Le nuit nous dit demain la fait bon parce que ciel la rouge. Et dans matin si nous ciel la gontigeant rouge sombre, nous dit que la font bonne journée, jeudi. Donc nous qu'à interpréter si temps, mais nous pas qu'à interpréter et ça va passer, nous qu'à interpréter aspect qui dans ciel là, mais nous pas comprendre si temps qui j'en va yoyer, nous pas comprendre les signes du temps, mais nous comprendre aspect qui va dans le ciel là, li changer l'atmosphère, nous comprendre ça. Une génération méchante et adultère a demandé un miracle. Eh bien, qui te me dit, nous pas besoin de l'autre miracle excepté miracle Jonas là. Disciples yo kouni aller arriver l'autre bord,
yo pas songer prendre pain, yo t'oublié. Et Jésus dit yo, fais attention à levain pharisien yo et sadducéen yo. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Dans verset 6. Disciples yo commencent à poser cette question. Pour qui ça dit nous ça? Est-ce que c'est parce que nous t'oublié prendre pain qui fait Christ dit nous ça? Leur Christ qu'on ait pensé, ça t'a pensé Christ dit yo. Pour qui ça nous manque la foi comme ça? Qui j'en fait nous pas comprendre que nous pas parler nous de pain? Est-ce que nous oublions avec 5 types nous te gagné que nous te bay 5000 hommes manger et après ça combien panier nous te ramassé? Est-ce que nous oublions avec 7 types nous te gagné que nous te bay 4000 hommes manger et combien panier nous te ramassé? Comment fait nous pas comprendre que c'est pas de parole pain m'a parlé non? Même dit nous faire attention à levain pharisien yo et sadducéen yo. Verset 22 dit alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. C'est là ça yo comprendre que c'est pas de levain non pain parole pain Christ a parlé yo. Mais il t'a dit, fais attention à doctrine pharisien, enseignement pharisien, enseignement sadducéen. Fais attention à sa moun sa yo à prêcher. Donc, dans Matthieu 16, 2 groupes ennemis, 2 groupes qui étaient opposés, mettaient ensemble pour venir tester Jésus-Christ. Pharisiens avec sadducéens, c'était 2 groupes religieux très influents dans l'époque Jésus-Christ. Mais ils n'ont pas de quoi même bagaille. Ils n'ont pas de pratiquer même bagaille. Ils n'ont pas de même statut social. Ils étaient différents, 2 groupes tout à fait différents. Par exemple, du point de vue politique et social, pharisiens, c'était des laïcs de classe moyenne. Ils étaient jeunes en pile respect peuple parce que étaient enseigné peuple doctrine. Chaque jour, ils étaient toujours plus près que peuple que sadducéens parce que sadducéens c'était des aristocrates, des moun riches. Et en pile nan yo et te gen lien politique avec autorité romaine yo que peuple pas tellement remé. Pharisiens, par exemple, du point de vue religieux, pharisiens te quoi dans Torah, dans 5 livres Moïse yo. La loi écrite et yo te quoi tout dans tradition orale, ça veut dire interprétation que rabbin yo que moun sa te ba yo qui te passé de génération à génération. Donc yo quoi non seulement dans 5 livres Moïse yo, mais yo quoi dans tradition tout. C'est ça pharisien yo te quoi. Sadducéen yo pas de quoi dans tradition. Yo quoi seulement dans 5 livres Moïse yo, Torah. Pharisien yo te quoi dans résurrection des morts, dans ange, dans Saint-Esprit. Alors que Sadducéen yo pas de quoi dans résurrection des morts, dans Saint-Esprit, dans ange. Ou lit ça dans Acte 23 verset 8. Donc, c'est 2 groupes tout à fait opposés, 2 groupes différents, mais qui unissent contre un adversaire commun que vous trouvez dans Jésus-Christ. Donc, puisque Christ est un adversaire commun, vous mettez ensemble pour venir toquer contre Christ. Donc, vous demandez Christ pour qu'à prouver nous que vous sommes dans le ciel, pour qu'à prouver autorité sous nous, fait un miracle. Jésus répond, génération méchante et adultère. Ça veut dire, nous tellement méchants, nous tellement adultères,
nous pas qu'à croire déjà dans signe qui déjà bayo. Eh bien, nous pas besoin de l'autre signe que signe Jonas. Pour qui ça, Sadducéen avec pharisien te demande Christ pour faire un miracle? Demande ça que vous fait Christ là, c'était plus qu'une question de curiosité, mais ça montrait incrédulité que vous gagnez, vous pas voulu croire. Jésus-Christ refusait satisfaire incrédulité par un autre miracle. Il pas voulu faire un miracle juste parce que pour le cas satisfaire incrédulité, j'ai pas voulu croire. Donc Christ bayo une explication concernant un miracle que vous allez comprendre très bientôt. Ça veut dire la mort, enterrement, résurrection. Christ parlait de caractère en génération qui a demandé signes, qui a demandé miracles. Moun qui fin fou qui dit il faut faire miracle pour le cas connaître, pour le cas croire. Son moun qui a méchanceté dans le cœur. Son moun qui a rébellion dans le cœur contre la parole de Dieu. Le mot méchant signifie une corruption morale et spirituelle. L'élément de Christ pour signes qui sont dans le ciel là. Est-ce que Christ pas déjà fait un pile miracle? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de jamais miracle qui fait dire Christ fait un miracle pour nous croire? Est-ce qu'il n'y a pas de jamais Christ fait miracle déjà? Donc son prétexte qu'il prend pour pas croire. Parce que Christ fait miracle déjà. Christ guérit un pile malade déjà devant yo. Christ fait distribution pain, fait 5 petits pains pour le bail 5000 hommes manger. Plus il ramasse un pile panier. Dans 4 petits pains, dans 7 petits pains, il fait 4000 hommes manger. Il y a un pile miracle qu'il fait déjà. Christ chasse des démons devant yo déjà. Mais ils refusent quoi? Donc, les mettent ensemble, viennent dire Christ, fait un miracle pour nous croire. C'est menti. Parce que si c'est miracle qui t'a fait, vous t'a croire déjà. C'est pas miracle qui manquait. Christ fait un pile miracle déjà. Donc, c'est pas un manque de preuves, mais c'est un refus dans le cœur pour ne pas les soumettre à la volonté de Dieu. Il y a un pile monde qui peut prétexte ça aujourd'hui. Fais ceci, fais cela, c'est pas vrai. Si vous voulez quoi, vous pouvez que l'évangile est clair, qu'on quoi. Mais si vous ne voulez quoi, vous ne pouvez jamais quoi. Donc, dans Hébreux chapitre 3, verset 12, la Bible mettez nous en garde. Hébreux 3, verset 12, faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Fais attention, frère Maxime, que personne n'a nous-mêmes pas vient gagner un cœur qui tellement vient du mauvais cœur, un cœur qui parle quoi, qui fait le quitter bon Dieu, qui détourne de bon Dieu vivant ça que nous gagnons. Pas quitter incrédulité, pas quitter cœur, vient tellement mauvais, tellement méchant, pour venir par nécessité pour faire mon Dieu plaisir, pour obéir à ça l'Éternel dit. Au point de vue spirituel, adultère signifie infidélité à Dieu, ou aimer le monde, puisqu'on aime bon Dieu, selon Jacques 4, verset 4. Israël, le peuple Israël était lié par une alliance avec bon Dieu. Mais ils ont quitté l'Éternel pour chercher espoir politique. Au lieu que vous faites confiance à Jésus-Christ, Messie, ça, que vous attendez. Vous attendez qu'il le pour Messie en venir. Mais Messie en venir, vous parlez quoi dans lui? Donc, leur cœur infidèle, pas aucun miracle qui a convaincu, seulement la repentance. Seul signe que vous allez recevoir, Christ dit, c'est signe Jonas là. Donc, expérience Jonas là, c'était une image de Jésus-Christ. Donc, c'était l'ombre. Ça qui est arrivé dans Jonas là, c'est l'ombrage réalité qui est dans Christ là.
Ça qui vient dans Jonas. Dans Jonas 1er verset 17, nous lit que Jonas passait 3 jours, 3 nuits dans le ventre poisson. 3 jours, 3 nuits dans le ventre poisson. Jonas 1er verset 17. Jésus-Christ vient pour passer 3 jours, 3 nuits dans le ventre la terre avant que le ressuscite, selon Matthieu 12, verset 40. Donc, l'on compare Jonas 1er verset 17 avec Matthieu 12, verset 40, où est que Jonas, c'était une représentation, c'était une image de ce qui a privé dans Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est réalité. Jonas, c'était l'ombrage. Jésus-Christ, c'est réalité. 3 jours, 3 nuits dans le ventre poisson, c'était l'ombre de ce qui a privé dans Jésus-Christ, qui t'a pas passé 3 jours, 3 nuits dans le ventre terre. Donc, Jonas sorti dans le ventre poisson, c'est une image de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, message Jonas là, c'est un avertissement. Prédication Jonas à Ninive te conduit à la repentance. Le Jonas sorti dans le ventre poisson, le réussit à le prêcher Ninive. Ou à Ninive là, tout le monde Ninive vient faire, il vient mettre confiance dans l'Éternel. Mais, et peuple qui a coûté Jésus-Christ, peuple qui dit c'est peuple bon Dieu, est-ce que résurrection Jésus-Christ, est-ce que parole Christ a prêché, est-ce que ça fait changer d'avis? Dans Acte 17, verset 30 à 31, nous lisons que résurrection Jésus-Christ, c'est seul signe, dernier signe que bon Dieu a baillé pour que les hommes repentissent. Pour repentir tout bon, pas besoin d'autre signe. Lors lit Acte 17, verset 30-31, il dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent se repentir. Longtemps, ou te doit dire pas te connaître. Mais kounye bon Dieu dit quelque chose à côté ou bien assez preuve pour repentir. Verset 31 dit, parce que Dieu a fixé un jour, bon Dieu a fixé un jour, quand il pral juger le monde avec justice à travers moun sa que le ressuscité des morts. Li bayo signe ça, li bayo preuve ça à travers résurrection ça, qui c'est résurrection de Jésus-Christ. Donc, si vous ignorez résurrection Christ, si vous faites comme si vous pas ouais résurrection Christ là, pas de l'autre preuve que bon Dieu ka ou pour convaincre qu'on doit obéir. Donc, résurrection Jésus-Christ, c'est seule preuve qu'on a besoin. Si vous cherchez vérité tout bon. Donc, qui appelle que nous gagnons aujourd'hui à moi avec c'est pour nous gagner la foi dans mon Dieu sans que nous pas faire exigence, sans que nous pas demander bon Dieu pour nous l'autre signe, pas nous l'autre miracle. Faut ne pas faire bargain avec bon Dieu pour nous dire que oh, si vous montrez tel bagaille, m'a fait tel bagaille. Non. Pas non à faire demande bon Dieu dit ou mais ça pour faire si vous avez la foi vrai, ou faire ça bon Dieu dit. Ou pas me dire bon pour me croire vrai, faut bon Dieu faire ceci, faut bon Dieu faire cela. Non. Il y a un pile monde aujourd'hui qui dit m'a croire oui si bon Dieu bon mon signe. Ouais. Mais la foi c'est pas dans marchandage avec bon Dieu. La foi c'est pas quoi tu pour faire deal avec bon Dieu si vous faites ceci m'a fait cela. Mais la foi basée sur confiance qu'on gagne dans la parole bon Dieu. Dans Jean 20 verset 29, Christ dit heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Moun qui pas ouais mais qui croit, moun ça c'est un monde béni. Ou béni si ou ka croire dans parole là sans qu'on pas ouais. Ou pas obligé ouais un autre miracle pour ka croire. Si ou pas vle croire, c'est pas parce que pas de miracle, bon Dieu, bah assez de miracles déjà. Christ vini, li vit sur terre, li mouri, li ressuscité des morts et il dit que là aller là préparer une place pour la pour retourner venir chercher ou. Il dit que la bail la vie éternelle à tout le monde qui croit, qui obéit, ou pas besoin l'autre miracle. Pas un l'autre miracle qui est nécessaire si vous voulez faire mon Dieu confiance. La résurrection est la preuve ultime que Jésus est le Fils de Dieu. Romains 1er verset 4. Résurrection de Jésus-Christ confirmée. Cette dernière preuve que mon Dieu baille, que Christ, c'est petit li. Donc, devoir nous aujourd'hui, ce n'est pas pour nous exiger bon Dieu pour le bas nous l'autre preuve.
mais pour nous faire confiance, pour nous obéir à ça que le dit. Pharisiens yo, avec Sadducéens yo, te vle un spectacle que Christ te fait un gros miracle pour montrer que c'est petit bon Dieu. Christ dit non, puis gros miracle, c'est la mort, c'est l'ensevelissement et résurrection. C'est plus gros miracle qui gagne dans l'histoire du monde. Nous vivons une époque pendant que pile monde a demandé pour mon Dieu, bail preuve toujours. Mais la croix et le tombeau vide de Jésus-Christ, c'est seule preuve que nous avons besoin, amis. Christ pas dans tombeau. Tombeau à vide. Il ressuscité. Même Jean l'a dit la fait là. Question aujourd'hui, c'est pas est-ce que bon Dieu parle bas nous on l'autre signe, parle font l'autre miracle toujours. Mais est-ce que nous-mêmes, nous voulons croire, nous voulons repentir nous sous qualité miracle que nous déjà, ouais, que mon Dieu déjà fait yo. Est-ce que nous besoin l'autre miracle toujours pour nous faire bon Dieu confiance? Pour nous-mêmes qui déjà obéissent à l'évangile là, qui déjà croient, qui obéissent, qui baptisent dans l'eau, pas dans péché nous, que bon Dieu aide nous pour nous rester fidèles jusqu'à la fin, pour nous pas perdre la vie éternelle là. Si vous écoutez message ça, mon poko obéir à l'évangile là. Pas demander bon Dieu pour le faire l'autre miracle toujours pour quoi. Mais quoi dans miracle que déjà bail là. Quoi dans ça ouais déjà dans ça Christ fait déjà yo. Quoi du fait que bon Dieu t'ait remonté tellement voyer Christ mourir pour que le ressuscité des morts, que il prêt pour bon la vie éternelle. Il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quoi et obéir à ça Christ dit. Dans Marc 16 verset 16, il dit ça pour le faire. Il dit ça on doit faire pour qu'à sauver. Marc 16 moun qui croit la baptiser pour le cas sauver. Ou pas ou pas comprendre. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Par contre, moun qui doute pour croire sauver. Christ dit, moun qui croit faut le baptiser pour le cas sauver. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et dans toute Bible, dans tout acte des apôtres, moun qui croit toujours baptisé pour le cas sauver. Zami moi, si vous voulez obéir à l'évangile là, faut nous connaître ou bien contacter l'église du Christ qui est près là et d'assurer que nous avons content aider. C'est toujours un plaisir pour nous partager parole là avec vous. Nous sommes contents avec vous, nous espérons que vous êtes contents avec nous et que nous avons une opportunité pour nous étudier encore la prochaine fois. Pas oublier abonner, liker, commenter et partager sur quelle que soit plateforme que vous avez. C'était frère et amis, Dr. J.O. Volsi. Jusqu'à ce que nous rencontrions encore. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouter dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouter.